Recoucou pour une deuxième petite vidéo. Cette fois-ci, c'est petit haul marché de Villiers. Donc, marché de Villiers, c'est une petite ville qui est juste à côté de chez nous. Donc, c'est dans le 94 pour ceux qui habitent très très loin et qui ne connaissent pas. C'est dans le Val-de-Marne et c'est une petite ville qui est assez campagnarde, qui est très 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 jolie. Ils ont leur propre truc de CNCF, le train éventuellement. Pas le RER, hein, c'est que le train qui passe là. Et comme je dis, c'est un peu campagnard, il y a beaucoup de petits magasins, beaucoup de pavillons. C'est un coin la plupart c'est que des pavillons. Il y a quelques immeubles, mais très peu, sinon c'est, comme je vous dis, c'est que des pavillons. Et normalement là-bas, c'est une petite ville dédiée spécialement aux Portugais. Parce que voilà, ça s'est fait comme ça. Il y a que des Portugais qui vivent là-bas. Je ne sais pas pourquoi. À part maintenant, c'est devenu surpeuplé. Il y a des mélanges comme un peu partout hein, maintenant. Hein. Là, il y a des Français, des Italiens, il y a des Maghrébins, il y a des Africains. Enfin, maintenant, tout est mélangé maintenant. Mais c'est vrai, tout au départ de cette petite ville, c'était une ville portugaise. Voilà, il n'y avait que des Portugais, même les magasins, c'était que des Portugais. Il y en a encore maintenant, des magasins qui sont encore que c'est des Portugais. Mais ça a changé. Voilà, au fil du temps, comme vous savez, hein, ça change. Hein, t'as des Chinois, t'as tout quoi, maintenant. Donc tous les dimanches, il y a ce petit marché qui est quand même assez grand. Et comme du fait, il y a eu les grèves, ça faisait bien faire plus d'un mois et demi que j'ai pas pu y aller. Donc j'avais été spécialement pour m'acheter une paire de tennis à 10 euros. Mais malheureusement, bon, le gars il était là, mais il n'a pas pu avoir les tennis qu'il voulait. Donc il faut attendre la semaine prochaine, soit samedi prochain, enfin, soit dimanche prochain ou l'autre dimanche d'après. Tout ce qu'il avait, c'était de la marque, des Airbags et puis des Nike à 40 euros la paire. Mais c'est pas d'imitation, c'est vraiment des vrais, vraiment les vrais Nike et puis les vrais Airbags. À part que lui faisait beaucoup moins cher, voilà, c'est entre 40 et 50 euros. Enfin, la gamme un peu plus au-dessus, c'était 50 euros. Sinon, les autres étaient à 40 euros. À mon avis, ça doit être des fins de série de l'année 2019 que du fait il est fait à 40 euros au lieu de 50. Donc voilà. Donc moi je m'en suis pas pris parce que voilà, c'est pas trop mon truc de mettre 40 euros dans une paire de chaussures. Et puis pour l'instant j'ai pas trop les moyens, même si j'ai des sous, j'avais pas envie de mettre 40 euros. Voilà, tout simplement j'avais pas envie de mettre 40 euros dans une paire de chaussures. Voilà. Tout ce que je voulais mettre c'est 10 euros. Et pour moi, faire ce que j'ai à faire juste de la marche, hein, de chez moi à mon travail, c'est bien suffisant. J'ai pas besoin d'une paire de chaussures à 50 euros à mes pieds juste pour faire de la marche. 10 euros, 15 euros, 12 euros maximum, c'est c'est idéal. Enfin, pour moi, j'ai pas besoin de plus. Voilà. Donc voilà, donc j'attendrai la semaine prochaine en espérant que mes tennis que j'ai au pied, que j'ai acheté éventuellement à Action à 10 euros, parce que là, c'est fait à peu près, presque, grosso modo, presque un an que je les ai. Et ils commencent en dessous, ils commencent à s'user. La semelle elle commence à s'user. Et quand tu appuies dessus, ben, on sent qu'il va pas tarder à avoir un trou. Et on voit aussi ça commence à avoir un trait qui veut dire que la chaussure va se couper. Même à l'intérieur, là, il y a la semelle qui commence à s'enlever. Donc voilà, il est temps, vraiment temps que je rachète une paire de tennis voilà, pour que ça me fasse encore grosso modo un an ou peut-être un peu plus. Voilà pour ça. Donc je vais vous présenter les petits achats de petits haul course du marché. Donc on va commencer. Donc là j'étais dans un magasin spécialité boucherie halal. Vous voyez, hein, c'est pas des conneries. Donc j'ai pris
j'ai pris un beau petit poulet. Voilà. Donc je le prends avec les mains, hein, j'ai pas les mains sales, hein. Je me suis pas gratté le cul avec. Hop, s'il veut bien venir. Voilà. Je me suis pris un beau petit poulet bien cuit. La dernière fois j'en avais pris un mais il n'était pas bien cuit. Donc un petit poulet. Bon, ça de toute façon on va l'enlever. Le fil est assez grand. Ouais. Hop. C'est bon, le fil est assez grand. Ensuite, dans un autre magasin halal, là spécialement, là c'est un magasin halal mais qui était hors du marché. Donc là j'ai pris dans un autre magasin spécialité de viande fraîche, saucisses fraîches, enfin tout est frais, tout est fait maison, mais façon halal, voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez, je vous mens pas, c'est marqué dessus. Hop, s'il veut bien. Voilà. C'est marqué halal dessus. Donc voilà. Donc je vous mens pas. Donc j'ai pris deux petites deux milanaises. Voilà, ils sont comme ça. Deux belles petites milanaises. Voilà, je vais vous montrer comme ça, ce sera mieux. Voilà. Je les prends tout le temps chez eux. Donc comme je vous dis, là, ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas pu y aller parce qu'à cause à cause des grèves. Donc là, comme chance, bah, ils en avaient. Donc j'en ai pris deux. Et j'ai pris des saucisses. Regardez comment ils sont belles. C'est des saucisses de volaille aux herbes. Ils sont très bonnes. Vous voyez la qualité? Vous voyez, ça brille et tout. C'est vraiment de la très bonne qualité qu'ils ont. Et franchement, ils ont énormément de monde. Ils sont même sollicités et tout pour leurs produits halal de boucherie. Bon, il y en a d'autres, hein, mais je sais qu'eux sur le marché, ils sont très connus. Et franchement, il y a énormément de gens qui y vont chez eux. Donc voilà du côté halal. Ensuite, j'ai pris des petits yaourts. C'est pareil, c'est une petite crèmerie que je vais tout le temps chez eux. Ils m'ont même demandé comment ça se fait, je venais plus, donc je leur ai expliqué. Donc ils ont compris le pourquoi, quoi. Donc je leur ai pris, parce que je leur prends toujours des yaourts chez eux. De temps en temps du fromage ou de temps en temps des œufs. Mais plus souvent c'est des yaourts. Je vais spécialement chez eux pour prendre que des yaourts. Donc là j'ai pris un assortiment de fruits de la marque Mova. Enfin Mamino. C'est un peu comme. Non, c'est Nova. Maminova. Ouais, c'est ça. Donc il y a à la cerise, il y a la fraise, à la pêche et abricot. Donc j'en ai pris deux comme ça. Voilà. Et j'ai pris des Malo de la marque, des yaourts de la marque Malo. Ça c'est des. Malo, c'est c'est là où ma mère est née, à Saint-Malo, que c'est justement celui d'origine de là-bas, en Ille-et-Vilaine. Et j'ai pris ceux-là, il y en a 4 dedans, c'est des yaourts framboises, donc ta fraise, ah non c'est mélangé, ta fraise et framboise. Ah oui, fraise, framboise et aux fruits. Qui veut dire, voilà, c'est un mélange de fruits rouges tout simplement. Donc j'en ai pris deux. Voilà, puis il y a Mahou qui est en train de faire une connerie, qui est en train de pisser sur mon bureau. Je vais lui mettre la fessée. Donc c'est 1,50 €. 1,50 € et ceux-là, là, les fruits là. Et les malos, c'est normal que comme c'est la marque Malo, c'est un peu plus cher. Ils sont à 2 €. Donc voilà, ça comme ça nous fait 4 paquets. C'est très bien pour cette semaine. Bon, on mangera pas tout, hein. 4 paquets comme ça nous fait minimum 2 semaines, quoi. Ah bah, grosso modo. Vu du fait que moi j'en prends aussi pour mon travail, donc voilà, faut compter presque 2 semaines, quoi, à tout casser. Ensuite, je me suis pris une paire de chaussettes.
Parce que moi, les chaussettes, j'en avais tellement viré à un moment donné que je me t'ai retrouvé avec presque plus de chaussettes. Donc heureusement, entre-temps, j'en ai repris une je sais plus où je les ai achetées, d'ailleurs. Je crois que c'est Action, je pense. Je ne me rappelle plus. Que je m'avais pris une paire de trois paires de chaussettes. Donc là, c'est un 2 3 4 5. C'est 5 paires de la taille 39-42. Donc c'est chaussettes blanches. Je suis pas trop blanc parce que les blancs, ça salit très très vite. Mais bon, on s'en fiche, c'est une paire de chaussettes. Donc j'ai comme des comme ça. J'ai cette couleur-là. J'ai cette couleur-là. J'aime bien. Elle est originale. J'ai cette couleur-là. Voilà. Et ça va, t'as bien pissé en dessous de mon bureau? Et j'ai cette couleur-là. Voilà, comme ça, un 2 3 4 5. Voilà, comme ça, j'ai 5 paires. Comme ça, dimanche prochain, si je retourne, je reprendrai encore un paquet comme ça, mais pas en blanc, je reprendrai une autre couleur. Il y avait en gris, il y a un joli gris grisâtre et tout, mais il n'y avait pas ma taille, malheureusement. Donc, je n'allais pas prendre une taille au-dessus, ni une taille en dessous. Juste pour dire, voilà, les chaussettes, elles sont belles. Donc, j'ai préféré prendre ma taille. Et ça, 3 euros le bordel. Ensuite, magasin charcuterie spécial portugais. Voilà, ça, c'est des patrons portugais qui vendent que de la marchandise portugais, frais. Et les recettes, ils les font eux-mêmes, justement. Et ça fait pas mal de temps, ça va bien faire plus d'un an, 2 ans qu'on va chez eux. Et c'est des gens, des patrons super gentils, super sympas, toujours souriants. Et franchement, pareil, ils ont une très très bonne qualité de marchandises. C'est très rare qu'on tombe sur des produits que soit ça reste pas, ou c'est trop salé, ou ou qu'est-ce. Mais sinon, voilà, c'est très très bon. Tous les trucs que j'ai pris chez eux, que ce soit le poulet, machin, c'est très très bon. Là d'ailleurs, ils avaient plus de poulet. Pour ça, heureusement, j'ai pu prendre un poulet au, à la boucherie halal, heureusement. Parce que voilà, sinon j'aurais été pas dans le caca. Après, bon, s'il n'y aura pas de poulet, il n'y aura pas de poulet, hein, c'est pas grave. Hein. Donc ça t'est mis dans un joli petit sac où c'est marqué Boas, Boas Festa. Donc en portugais, ça c'est en portugais. Donc en français, normalement ça doit être bonne fête. Donc un très joli petit sac comme ça, super joli. D'ailleurs que je vais garder, parce que je le trouve super beau. Et derrière, voilà, comme ça. Avec des petits cadeaux et tout, c'est marqué ouais, fais ça. Voilà. Donc je vais le garder. Pourtant je collectionne pas les sacs, mais celui-là il est très très joli. Voilà pour ça. Donc maintenant je vais vous présenter les. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Déjà je vais vous présenter un chorizo portugais. Très très bon. Cécile, elle en raffole à chaque fois. D'ailleurs, ils sont les Guendo, ils sont très très bons. Regardez comme la grosseur. Vous voyez la qualité, elle est très très bonne. Franchement, en plus, il n'y avait pas très très longtemps qu'ils les avaient fait cuire. Il y a encore la sauce dessus et tout. Il est merveilleusement bien. Ils sont très très bons. C'est super. Super, super. Cécile, elle en rapporte de ça. Et comme d'ailleurs, comme je vous dis, hein, ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas pu aller à Villiers. Donc ça va lui faire plaisir, un petit chorizo maison. Ensuite, du gésier. Du gésier, pareil, fait maison. Alors le gésier, des fois, ça dépend les gésiers. Des fois, ils vont être pas du tout salés. Des fois, ils vont être super bien. Et des fois, ils vont être un peu trop salés. Un jour, je suis tombé sur un paquet de gésier que j'ai acheté chez eux. Mais ils étaient hyper salés. Et d'ailleurs, je leur ai dit. Donc, du coup, ils m'ont redonné une boîte gratuite. Enfin, ils se sont excusés et tout. J'ai dit, bah non, je les ai mangés, c'est pas grave. Hein. Et ça peut arriver. Hein. Donc, pour se faire pardonner, ils m'ont redonné une boîte entière
Enfin, la même grosseur que j'avais acheté. Et voilà. Donc, du coup, me suis ratapé du gésier. Mais ils sont très très bons. Ça, avec des petites pommes de terre d'ailleurs que j'ai achetées. Ou même pour moi, pour mon travail, avec de la purée ou avec des haricots verts, même quitte avec une petite salade. C'est très 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 bon. Je kiffe cela. Ensuite, bah, comme je vous ai parlé de petites pommes de terre, petites pommes de terre spéciales portugaises, avec une petite sauce portugaise. Donc il y avait ceux-là sans la peau, et tu en avais d'autres avec la peau. Mais j'ai préféré cela. Ça c'est pareil, ça fait un bon moment, j'en ai pas mangé ces pommes de terre-là. Donc voilà pour ça. Et une nouvelle spécialité de chez eux, c'est du cassoulet portugais, fait maison. Voilà. Un gros pot comme ça. Voilà, c'est une spécialité portugais. C'est un cassoulet. Donc il y a un petit peu de tout, il y a de la viande, bien sûr de la viande portugaise, du chorizo portugais, des haricots. Bon, je sais pas si c'est des haricots portugais de chez eux ou je sais pas. En tout cas, le gars il m'a dit c'est une recette de chez eux portugais, mais voilà, c'est du cassoulet. Donc je vais goûter ça avec Cécile. Parce que Cécile elle aime bien aussi le cassoulet, hein, il n'y a pas que moi. Même si elle la rend pas, la raffole pas trop, mais elle aime bien de temps en temps. Donc, euh, donc ça, il m'a dit que ça peut le garder 4-5 jours, mais pas plus. Parce que sinon, ça risque du peut être bon, hein, comme tout produit frais. Hein. Ça se garde pas très longtemps. Et voilà, donc je voulais aussi me prendre des petits colins. Vous savez, les petits colins où je sais plus quelle marque de poisson que je prends souvent au marché. Poisson pané, hein, pas en poisson frais. Hein. C'est comme moi, j'aime pas trop le poisson. À part le. À part le rouget. Voilà, c'est le seul poisson que je mange. Sinon, le reste. Et la sardine, bien sûr, les petites sardines que j'aime bien. Sinon, le reste des poissons. C'est pas que j'aime pas, c'est que voilà, ça m'attire pas. Voilà. Mais je préfère plus. C'est encore comme les bébés. Je préfère encore les poissons panés. C'est qu'est-ce qui passe le plus au mieux pour moi. Voilà. Ensuite, en dernier, bon, Maousse, tu fais quoi là? T'as décidé de me casser les bonbons aujourd'hui là? Hein? Je sais pas ce qu'il veut aujourd'hui là. Ensuite, je me suis repris des petits parfums. Parce que comme du fait, la dernière fois, j'en ai redonné un à Cécile parce que l'autre il m'a pris pour un con. Le fameux Gauthier m'avait dit que c'était pour homme, mais en fin de compte, c'était pour femme. Donc, du coup, je l'ai redonné à Cécile. Et moi, je m'en suis repris trois. Voilà, je m'en suis repris trois pour moi. Et dimanche prochain, si on arrive à avoir des bus et tout, je vais voir si Cécile peut venir avec moi justement à Villiers pour qu'elle choisisse elle-même ses parfums, parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de parfums de femmes que, et en plus, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle aime, même s'ils sentent tous bons, on n'a pas tous les mêmes peaux, il y a des parfums qui, je pense qu'il n'ira pas sur elle et tout. Donc, comme elle s'y connaît un petit peu plus que moi, donc elle choisira ses parfums. Donc, moi, je me suis pris en 33 ml, hein, bien sûr. Hein. Je me suis pris, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, du Falrenet Dior. En tout cas, c'est du Dior. Voilà, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc ça c'est de l'eau de toilette, hein, c'est pas de l'eau de parfum, hein, c'est marqué derrière. Eau de toilette, voilà. Donc je vais vous montrer la bouteille. C'est une petite bouteille toute simple, hein, même pour moi comme ça me suffit aussi très bien. J'ai pas besoin d'avoir des grosses bouteilles qui coûtent 100 ou 200 euros la bouteille. Ça me suffit largement. Quand même assez gros hein, quand même. Hein. C'est quand même une bonne petite bouteille. En plus, si c'est pas trop abusif, ça nous fait un mois ou 2 mois. Alors je comprends pas parce que là c'est marqué eau de parfum. Sur la bouteille là c'est marqué eau de parfum. Et sur
Et sur le bordel, c'est marqué eau de toilette. J'espère qu'ils ne se sont pas encore plantés dans les trucs. J'espère qu'ils m'ont bien donné pour homme. Enfin, il y a de l'eau de parfum pour homme aussi, hein. Mais c'est vrai, nous les hommes, on a énormément de eau de toilette. Donc c'est quand même bizarre. Là, c'est marqué eau de toilette et là, c'est marqué eau de parfum. Enfin bref. Donc voilà, c'est marqué dessus. Donc vous, pour vous les femmes qui s'y connaissent dans les parfums, dites-moi hein, si c'est bien pour homme. Si c'est pour femme, là, je vais encore m'amuser à redonner celui-là pour Cécile. Et du coup, moi, je vais encore me retrouver encore avec plus beaucoup. Donc voilà, c'est marqué, c'est bien marqué eau de parfum. Ah, s'il veut bien, ça broutille. Ah, il veut pas aujourd'hui. Ah, je sais pas si vous voyez. Au parfum. Voilà. Donc j'ai pris celui-là. Donc dites-moi si vous connaissez hein, cette marque-là. Si c'est bien pour homme. Si je ne me suis pas encore fait couillonner. S'ils ne sont pas trempés de, tu sais, de carton. Donc je me suis repris du Jean-Paul Gaultier, mais cette fois-ci du Le Mâle. Donc cette fois-ci, voilà, celui-là c'est bien pour homme. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. En plus, la bouteille, elle est très très jolie, j'aime bien. C'est une bouteille assez, vous voyez, un peu comme il y a souvent sur les verres, les verres qu'on boit. Donc là, c'est bien marqué eau de toilette, Jean-Paul Gaultier. Voilà, c'est marqué Jean-Paul Gaultier. Voilà, le mâle. Et c'est bien marqué aussi eau de toilette. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on voit eau de toilette. Voilà, donc cette fois-ci, c'est le bon. Comme ça, au moins, pour une fois, j'aurais du Jean-Paul Gaultier. Peut-être pas en eau de parfum, mais au moins de l'eau de toilette, voilà. Et il sent super, super, super bon. On a aspergé un petit peu partout sur les mains. J'ai différents parfums sur les mains. Ça sent très très bon. En plus, ils vont très très bien sur ma peau. C'est très bien, je suis content. Et de la marque Guerlain, je me suis pris l'homme idéal. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce parfum-là. Pour ceux qui font du make-up et qui savent reconnaître les parfums. Donc, je me suis pris celui-là. Donc il m'en a mis sur la main et il sent super bon. Donc voilà, alors celui-là c'est vraiment du vrai de haut de parfum. C'est marqué dessus de toute façon. Où est-ce que j'ai marqué ça? Voilà, c'est marqué là. Mais bon, blanc sur du blanc, ça va pas être facile. Là, celui-là c'est vraiment de l'eau de parfum pour homme. Voilà, c'est marqué là, eau de parfum. Voilà. Et de la marque Guerlain, l'homme idéal. Donc là, cette fois-ci, là, c'est bien pour homme. Voilà. Donc voilà, je me suis fait mon petit plaisir de parfum. Donc vu que c'est 5 euros l'unité, et peser les 5 pour 20 euros. Donc ça, franchement, dites-moi si ça vaut le coup, mais enfin pour moi ça vaut le coup, hein. Les 5 petites bouteilles comme ça, qui sont quand même assez grandes et qui sont assez importantes, 5 euros l'unité et t'as les 5 pour 20 euros. Donc dites-moi si c'est de l'escroquerie ou pas, mais à mon avis je crois pas, hein. À mon avis, ceux qui sont très très parfums, je pense que vous allez tous vous jeter dessus. Donc voilà, en plus lui il en avait plein, 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 plein. Il avait tout un. Bah, vous voyez comment elle est ma table. Lui il avait encore un truc en plus et c'était tout rempli de parfums, toutes sortes de parfums de femmes, d'hommes. Donc il y avait beaucoup plus de femmes que pour hommes. Je ne sais pas pourquoi.
Mais c'était rempli, rempli, rempli. Il y en avait tellement. En plus, moi, j'y connais rien dans les marques de parfums, donc j'étais un petit peu perdu. Donc c'est justement c'est une dame qui était juste à côté de moi qui choisissait justement du parfum pour son mari. Et ah bah, elle m'a conseillé cela. Voilà, elle m'a conseillé celui-là. Et le vendeur, bah, justement, il m'en a mis sur les mains pour que je puisse sentir. Donc voilà, j'ai fait confiance à cette personne-là. De toute façon, elle les a pris pour son mari aussi. Donc voilà. Donc, je pense pas qu'elle m'aura dit des conneries. Donc voilà. Donc, moi, ça t'en fait trois petites bouteilles de parfum. On essaiera d'aller plusieurs fois en chercher. Comme ça, on essaiera d'en avoir une belle petite collection. Comme ça, on sera paré pour l'année 2020. Donc voilà, c'était les petites courses, petits hauls spécial course de marché à Villiers-sur-Marne, dans le 94. Donc si vous avez aimé, bah, comme d'habitude, hein, likez, abonnez-vous, sonnez la petite cloche, mettez des gentils commentaires. N'oubliez pas d'aller sur Utip. Merci pour ceux qui y vont, encore une fois. Quand je mettrai sur ma chaîne, donc je vais mettre la barre d'infos, je vais la rajouter. Et, et quoi d'autre? Bah, je crois que c'est tout, hein. Au niveau des autres vidéos, bah, ça c'est très très bien. Donc, rien du tout parce que je crois que c'est tout. Donc là, je vais me refaire un petit café. Cécile, je sais pas à quelle heure qu'elle va se réveiller, j'en sais rien. Je vais me faire ma petite vaisselle, puis je vais aller sur mon PC, tranquillou. Ah non, il faut que je change la litière d'abord. Parce que comme c'est le week-end normalement, on change la litière tous les week-ends. Donc là, oh, j'ai le Yokeke. Je vais changer la petite litière. Et après, je vais aller tranquillement, tranquillou sur mon PC. Tranquille, 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 tranquille. Donc je voulais aller à la brocante, parce qu'aujourd'hui c'est la brocante. Mais le problème, c'est qu'avec ces problèmes de grève, bah, c'est pas facile avec les bus. C'est vraiment casse-couille, casse-couille. Déjà, j'ai attendu presque 1 heure pour aller à Villiers, 1 heure pour revenir, donc ça fait 2 heures. En plus, c'est juste à côté. En voiture, t'en as même pas pour 5 minutes. Et en bus, vous voyez, 1 heure pour aller d'une ville à un autre. Franchement, c'est ridicule. Mais bon, il fallait absolument que j'y aille. Ça m'a permis d'acheter un petit peu à manger pour la semaine. Comme ça, on est paré, on est tranquille. Et de toute façon, il fallait absolument que j'aille pour mes chaussures. Voilà. Mais malheureusement, voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas eu de chance cette fois-ci. Il n'y en a pas. À moins que j'aille, faut que j'essaye d'aller à Leclerc. Il faut que j'essaye de choper le 106 qui va directement à Leclerc, qui passe devant. Et sinon, bah, j'irai à Belle Épine. Comme moi, je passe tous les jours devant le Belle Épine. Si je finis un jour de semaine, pas trop tard, donc j'irai à Belle Épine, puis tant pis, même si je les paye 12 euros, voilà, entre guillemets 15 euros, bah tant pis, c'est pas trop grave, au moins j'aurai une paire de chaussures toutes neuves à mes pieds. Celles-là, ils vont dégager. Et à l'occasion, quand je retournerai à Villiers, ben, je reprendrai une paire de tennis toute neuve. Comme ça m'en fera deux. Ça m'en fera une paire d'avance. Donc voilà, sur ce, passez un bon dimanche. J'espère que votre samedi, ça a été. Passez un bon dimanche. Et dites-moi en barre d'infos qu'est-ce que vous allez manger ce soir de bon. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous fais de gros gros bisous. Moi, j'ai pas mal de petits trucs à faire. Je vais vous laisser. Et je vous dis à une prochaine petite vidéo. Hugues les loulous, je vous embrasse tous, je vous aime.